Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera une vidéo FAQ. Ça veut dire que je vais répondre à toutes vos questions, indiscrètes, pas indiscrètes, sans détour, sans langue de bois. Vous savez comment je suis, très directe, très franche. Donc je vais répondre à vos demandes. C'est parti! Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite pause dans mon déménagement pour pouvoir vous tourner cette vidéo FAQ. Et donc, tout simplement répondre aux questions que vous m'avez posées suite à ma demande sur Instagram et également sur YouTube. Alors excusez-moi, je vais faire un petit peu de bruit parce que je me suis fait un petit café. Prenez-vous un petit café aussi, je pense que ça sera mieux parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions, toutes celles qui ont posé des questions, parce que je crois avoir vu que des femmes m'avoir posé des questions. Je ne dirai pas lors des réponses qui a posé telle ou telle question, parce qu'il y a des personnes qui m'ont écrit par email et donc je respecte le fait qu'on m'écrive par email. Ça veut dire en général qu'on ne veut pas que la question, que la personne soit forcément divulguée. Donc c'est quelque chose que je comprends tout à fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Toutes les questions que j'ai lues ont toutes été des questions bienveillantes, donc il n'y a aucun problème pour que j'y réponde. Et vous savez de toute façon que moi je suis quelqu'un qui répond sans langue de bois. Je suis très franche, très directe. Alors après ça plaît ou ça plaît pas, mais je suis comme ça, donc je me referai pas. Et puis pour ceux à qui ça plaît pas... Encore une fois, changer de crèmerie, il y a plein de chaînes différentes, il y a plein de styles différents, il y a plein de personnalités différentes. Je ne retiens personne et je ne veux pas que vous vous sentiez obligé de rester. Surtout si c'est pour être désobligeant à la fin, autant aller voir ailleurs. Voilà, à la vôtre mes amis. Je vais mettre en silencieux mon téléphone, sinon il ne va pas arrêter de biper. Parce que j'ai beaucoup de notifications, de messages, etc. qui m'arrivent en ce moment. Donc du coup, voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par la question. Alors ça, là, les questions auxquelles je vais répondre, c'est les questions que j'ai reçues en DM sur Instagram et également par email. Voilà. Donc je vais voilà, vous dire ce que j'ai reçu. Alors, faut que je retrouve déjà, excusez-moi, hein, parce que je suis sur le téléphone en même temps. Quand même. Alors, quels sont tes conseils pour rester motivée et positive? Dans la vie de tous les jours, mon conseil, ce serait d'avoir un bon équilibre, évidemment. Quand on a un bon équilibre de vie, on reste facilement motivé, positive, et que ce soit dans n'importe quelle démarche qu'on entreprend. C'est vrai que quand on a un chouette équilibre, qu'on se sent bien, qu'on est heureux, que notre vie, qu'on est en accord avec notre vie, c'est beaucoup plus facile d'avoir une motivation, un positivisme. Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est d'exprimer mes émotions, puisque c'est quelque chose que je ne faisais pas avant et que je fais aujourd'hui très volontiers et très facilement, et parfois peut-être un petit peu trop. Voilà, parce que je suis sans filtre, comme je le dis assez souvent, je dis les choses telles que je les pense, telles que je les vis. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. J'ai passé bien des années à me taire et à être plutôt... à ne pas, surtout ne pas dire ça pour ne pas blesser, patati patata. Et quand je vois finalement que les personnes face à moi, la plupart du temps, ne se souciaient pas forcément de savoir si moi ça allait me blesser ou si ça allait me contrarier ou quoi que ce soit, ma foi, je ne vois pas pourquoi j'aurais à avoir des filtres, non. Donc du coup, en fait, je dirais que d'être en accord avec soi-même, être en accord avec sa vie, se sentir bien dans sa vie, aide forcément à être positif et motivé. Écoutez, la motivation, ça, il y a des jours où je suis motivée, des jours où je ne le suis pas. Je suis comme tout le monde, en fait. Hein, donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Je ne suis pas mieux qu'une autre ou moins bien qu'une autre. C'est la motivation, vous savez, ça se cultive. Quand on y arrive, c'est bien.
Comment décrirais-tu ton style de vie en 3 mots? Ah, c'est une bonne question. Je me souvenais pas de cette question-là. Comment décrirais-tu ton style de vie en 3 mots? Je dirais simple. Oui, je dirais simple. Je dirais mon style de vie est simple et économe. Et je dirais joyeux. Voilà, parce que même si parfois, effectivement, bah, on n'est pas d'accord les uns les autres ou les uns avec les autres, euh, il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup d'amour, donc avec beaucoup d'amour à la maison. Et voilà, même s'il y a des prises de tête, et ben, malgré tout, il y a beaucoup d'amour. Et voilà, pour moi, ça résume ma vie aujourd'hui. Voilà. Alors, ensuite, une autre question qui m'a été posée. Ça doit être quelqu'un qui me suit depuis pas très longtemps. Comment gères-tu ton budget au quotidien? Eh bien, grâce à la méthode des enveloppes budgétaires, tout simplement. Je ne vais pas revenir dessus parce que il y a moult sur ma chaîne des vidéos sur le budget. Et donc, du coup, bah, je vous invite à regarder mes vidéos budget, hein, tout simplement, puisque c'est ce qui me permet de gérer au mieux mon budget et gérer au quotidien mon budget facilement, en se faisant plaisir, en gardant à l'esprit que je vais pouvoir épargner, économiser et donc faire des plaisirs autres à côté. Donc voilà, tout simplement, les enveloppes budgétaires. Ensuite, investis-tu? Si oui, dans quoi? Alors non, je n'investis pas, juste je mets sur mon LEP pour avoir les intérêts. Euh, pour avoir des intérêts à la fin de l'année. Voilà, pour l'instant, je n'investis pas. J'ai eu investi, mais non, je n'investis plus actuellement parce que c'est pas que je veux pas, c'est pas que je peux pas, c'est que ça demande l'investissement que j'aime bien faire. C'est dans les crypto-monnaies, pardon, et ça demande beaucoup de temps et actuellement je n'en ai pas. Donc du coup, je n'investis plus pour le moment. Voilà. Ensuite, j'ai eu d'autres questions. Comment gères-tu tes priorités ou ton emploi du temps? Et ton emploi du temps, en fait, j'ai 2 agendas. J'ai un agenda où je note tous mes rendez-vous perso, tous mes rendez-vous médicaux, etc. Et un autre agenda où on va parler plus entre guillemets pro, mais c'est plus pour YouTube, où je gère, je mets mes vidéos, je veux trouver des idées de vidéos, etc. Donc c'est là où je mets dans mon deuxième agenda. Donc j'ai 2 agendas, ça m'aide beaucoup à gérer mon temps, en tout cas mon emploi du temps, et surtout à me décharger au niveau de la charge mentale, et ça c'est pas négligeable du tout. Ensuite, as-tu une routine pour mieux gérer ton temps? Bah justement, le fait d'avoir les 2 agendas, je fais des to-do list, je prépare mes menus à l'avance, je fais du batch cooking maintenant, tout ça aide à gérer mon temps, je vais pas dire que c'est des routines, quoique si, parce que vous le savez d'ailleurs, en général le mercredi, je fais comment on appelle ça? Mon menu de la semaine d'après. Ma to-do list, bon bah ça c'est quotidien, parce que même avec la to-do list, je suis capable d'oublier des choses, quand même, faut le savoir. Voilà, donc ça me permet de gérer au plus facilement, en tout cas, mon quotidien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? As-tu des hobbies ou des activités qui t'aident à décompresser? Bah, actuellement, je n'en ai pas trop, à part mon organisation, mon ménage, mon organisation pour le nouvel appartement, le ménage de l'ancien. J'ai pas vraiment d'activité loisir, on va dire, en ce moment. Mais sinon, j'aime la lecture, j'aime le tricot, j'aime la cuisine. La cuisine, ça, c'est vraiment une passion. J'aime faire des vidéos pour vous. Ça aussi, ça devient passionnel. Voilà, il y a... Oui, si. Même si les vidéos, ça demande de l'organisation, ça demande du travail parce qu'il y a le montage, etc. Pour autant, je trouve que c'est une activité, moi, qui me permet... Est-ce que ça me permet vraiment de décompresser? Peut-être pas. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de le faire. Sinon, je ne le ferais pas. Voilà, je crois avoir répondu en tout cas à la question. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question?
Quel est ton parcours professionnel? Eh ben écoute, j'ai fait un diplôme, j'ai passé un diplôme d'aide-soignante il y a maintenant 20, mon fils a 24 ans, on va avoir 24 ans, donc il y a 23 ans. J'ai donc passé un diplôme d'aide-soignante. J'aurais pu continuer en étant infirmière, puisque j'avais les capacités pour, mais je n'ai pas voulu. Ça a été un choix personnel de vie parce que je me suis aperçue que les infirmières passaient de moins en moins de temps, déjà à l'époque, avec leurs patients. Et moi, mon souhait, c'était de rester un maximum de temps avec mes patients. J'aime aller les voir, enfin, j'aimais parce que j'ai plus le droit d'exercer ce métier à cause de ma maladie neurologique. Donc j'aimais aller les voir, j'aimais passer du temps à discuter avec eux, saluer les familles quand elles étaient là, et répondre aux questions si je pouvais, si c'était dans mes capacités de répondre aux questions, voilà, de pouvoir voilà, prendre le temps de chouchouter la personne, tout simplement, parce que quand on passe un moment à l'hôpital, bah, c'est déjà pas très agréable. Si en plus on a affaire à des gens super aigris et désagréables, je vois pas l'intérêt. Donc moi j'aimais bien passer du temps avec eux, j'aimais bien voilà, des petits gestes, par exemple, il y a eu une année où un petit jeune c'était ses 18 ans et il a été hospitalisé en urgence pour une opération faite en urgence aussi. Et je suis arrivée dans sa chambre, il pleurait le pauvre parce qu'il fêtait ses 18 ans. Voilà, à l'hôpital, alors que à la base, il avait prévu une méga teuf pour ses 18 ans avec ses potes et tout. Et il était à l'hôpital, voilà, et il n'allait pas ressortir immédiatement. Donc, du coup, il n'aurait pas pu fêter ses 18 ans avec ses amis et tout ça. Et donc le lendemain matin, je suis... alors c'était en pleine semaine, il faut savoir qu'à l'hôpital, vous avez souvent le petit croissant le dimanche. Et là, c'était en pleine semaine. Et donc du coup, le lendemain matin, je suis passée à la boulangerie de l'hôpital. Je lui ai pris un petit croissant. J'avais prévu la petite bougie. Et quand je suis arrivée pour lui donner son plateau de petit déjeuner le matin, eh bien, il avait son petit croissant avec sa bougie à souffler pour ses 18 ans. Et donc du coup, il était très ému, très touché. D'ailleurs, il a repleuré. Mais bon, voilà. Et voilà, parce qu'il était content, ça lui a fait plaisir. C'était une petite attention, c'est pas grand-chose. Moi, ça m'a coûté quoi, un croissant? Je m'en fiche. Et ça lui a fait plaisir, c'était le principal. Voilà, mais voilà, c'est des petites choses comme ça que je faisais avec mes patients. Ça m'a valu des fois des critiques de la part de mes collègues parce que les patients, quand j'étais pas là, me réclamaient. Donc c'était pas forcément, c'était pas fait dans ce but-là, hein. C'est juste pour avoir une petite attention et que les personnes se sentent bien, se sentent mieux, tout simplement, voilà, comme encore une fois, le passage à l'hôpital est pas super sympa, donc si on peut leur adoucir le passage, c'est quand même plus sympa. Voilà, donc, mais je suis comme ça, hein, je suis comme ça dans la vie, je suis comme ça dans mon travail, enfin j'étais comme ça dans mon travail, voilà, je suis comme ça, je suis investie, je suis entière, voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, voilà. Donc voilà un petit peu le parcours professionnel, hein, et puis là maintenant je peux plus travailler, donc je suis femme au foyer. Desperate Housewives, bonjour hein. Sauf que moi je fais pas la cancan, enfin je sais pas, j'ai jamais regardé cette série, cela dit. Bref, donc du coup voilà, donc je m'occupe de mon intérieur, je m'occupe des papiers, je m'occupe de la maison en général et à manger, etc. Enfin tout ce que fait une femme au foyer finalement. Voilà, je désespère pas hein, d'avoir une reconversion professionnelle parce que j'aimerais bien. Parce que c'est long à la maison quand même, faut être honnête, donc voilà. Mais bon, on s'occupe. Ensuite, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Lance-toi, essaye, ça coûte rien d'essayer, c'est pas... y a rien de difficile, il n'y a rien de sorcier. Le plus difficile, ça va être le montage au départ, parce qu'on tâtonne, parce que c'est pas forcément évident quand on n'y connaît rien. Et crois-moi que je suis une quiche là-dedans, et si j'y arrive, tu peux y arriver. Donc, essaye, lance-toi. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... J'ai pas de conseils à proprement dit.
à donner. D'abord parce que je ne suis pas une pro de YouTube non plus et que je suis une quiche en informatique. Très souvent, je demande à mes fils de m'aider parce que il y a des fois, je fais des boulettes bouletteuses. Mais non, lance-toi, essaye. Si ça te plaît, tant mieux. Si ta chaîne plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, bah t'arrêtes. Il n'y a pas de, il y a pas mort d'homme à ça. C'est pas très grave quoi en soi. C'est pas très grave. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu aussi? Des questions plutôt par rapport à mon chéri et notre vie en fait en général. Euh, pardon. Alors, pardon. Je me recoiffe, enfin je me recoiffe. Quand tu vois que la tête que j'ai aujourd'hui, je peux pas dire ça. Mais bon, bref. Ah oui, alors on m'a demandé comment prenez-vous des décisions importantes en couple? Eh bien, tout simplement, on se pose tous les deux. En général, on passe un moment tous les deux. Euh, on se prépare un petit apéro. Oui, on fait ça. Et on discute. Tout passe par la communication entre nous. Ça a toujours été, dès le départ, notre force. Voilà, on a toujours, voilà, on s'est toujours parlé, on n'a pas toujours été d'accord. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre parce qu'on n'est pas du genre à hurler l'un sur l'autre parce qu'on n'est pas d'accord ou parce que... Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de cassage de vaisselle ou que sais-je encore, pas du tout. Non, par contre, on communique énormément, on discute énormément. On essaye parfois, quand les choses nous agacent, pardon, que ce soit de l'un ou de l'autre, on attend que la pression redescende pour pouvoir en parler. Parce que si on parle à chaud, on sait que ça ne sera pas constructif. Donc du coup, mais dès qu'il y a quelque chose qui nous déplaît ou quelque chose qui ne nous convient pas ou quelque chose voilà, qui nous semble pas juste ou désagréable, etc., on en parle. On en parle, on met les choses à plat et bah, voilà, la communication, je pense que vraiment c'est la base d'un couple, à mon sens, hein, c'est la base d'un couple solide parce que si on communique pas, c'est difficile d'avancer. C'est difficile de connaître la vie de l'autre, etc. Donc, non, vraiment, pour le coup, on communique, on parle, on parle, et on met les choses à plat, et on ne se hurle pas dessus parce que ça ne sert à rien et ça n'aboutit à rien, surtout. Donc, non, on ne fait pas ça. Ensuite, comment gérez-vous vos différences de personnalité? Très bien, écoute, ça fait 23 ans qu'on est ensemble, 22 ans et demi plus précisément, mais bon, on va dire 23 cette année. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble, on est très opposés, nous sommes deux personnalités extrêmement opposées. Mon mari est très calme et très posé et très pacifiste, que moi je suis une vraie tornade, je suis quelqu'un d'extrêmement réactive, comment dire, je suis très impulsive, donc Philippe c'est la force tranquille, voilà, il m'apaise, voilà, et moi je suis plutôt la force tornade où je vais le booster et je vais le pousser un peu dans ses retranchements, voilà, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Moi non plus, j'aime pas le conflit, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Et quand il faut y aller, bah, j'hésite pas une seconde, j'y vais. Et lui, il va être plus dans oui, mais tu sais, il y a peut-être des choses que gna gna gna. Il n'y a rien du tout. On y va. Donc voilà, c'est la force tranquille et moi je suis plutôt la force tornade. Mais on gère super bien parce qu'en fait ça fait un équilibre et ça fait qu'on se booste l'un l'autre et que lui en tout cas m'apaise beaucoup. Donc voilà. Voilà. Je crois que c'est tout pour Instagram et par mail. Donc je vais maintenant passer sur YouTube pour regarder vos questions sur YouTube parce que je ne sais plus. Hop, les questions, forcément. Hop, allons. Allons voir. Donc, mais qu'est-ce que je fais? Oh là là, je fais que des bêtises. Alors,
question. Avec l'avancée de l'IA, que ferais-tu si les réseaux sociaux n'existaient plus? Est-ce que cela te manquerait? Alors, honnêtement, qu'est-ce que je ferais si les réseaux sociaux n'existaient plus? Bah, je ferais autre chose. Je ferais peut-être du loisir créatif, plus de tricot, plus de lecture. Certainement que je regarderais plus de séries, plus de films. Je cuisinerais certainement encore plus que je ne le cuisine déjà. Voilà, je pense que voilà, j'irai me balader. Voilà, enfin, tu sais, moi je viens d'une génération où YouTube, enfin, les réseaux sociaux n'existaient pas, hein. Donc du coup, si tu veux, est-ce que ça me manquerait? Oui, parce que j'adore vous faire des vidéos, j'adore partager avec vous. J'aime, je suis un peu comme tout le monde, j'aime bien scroller aussi, ça me donne regarder les inspirations sur un Pinterest, etc. Mais en soi, je viens d'une génération où j'ai vécu sans YouTube sans réseaux sociaux pendant des années et des années. Et ça ne m'a jamais dérangé, ça ne m'a jamais gêné. Donc, est-ce que ça me manquerait? Oui, à l'heure d'aujourd'hui, oui, parce que je suis avec vous. Euh, voilà, vous êtes une super communauté, donc oui, ça me manquerait. Est-ce que pour autant ça m'empêcherait de faire des choses ou qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je m'ennuierais? Pas du tout. Non, du tout, du tout. Comment vous êtes-vous connu avec ton chéri? Ah bah avec mon chéri, on s'est connus. Alors à l'époque, c'était les balbutiements des sites de rencontres, mais c'était pas par internet parce qu'internet c'était le tout début. C'était par SMS. Et en fait, on s'est envoyé des SMS. Enfin, il m'a envoyé un SMS. On a très vite échangé nos numéros de téléphone parce que les SMS coûtaient à peu près un bras et demi. Voilà, c'était très cher. Et donc, du coup, on a très vite échangé notre numéro de téléphone. Et puis, ben, voilà, on s'est parlé beaucoup. On pouvait passer des heures au téléphone à discuter ensemble, en sachant que mon mari ne je veux pas dire qu'il déteste, mais en tout cas, il n'aime pas passer des heures au téléphone. C'est quelque chose qui ne lui plaît pas. Et pourtant, avec moi, on a passé, voilà, avec lui, lui et moi, on a passé plusieurs heures au téléphone avant de se rencontrer. On s'est beaucoup envoyé de SMS, etc. Et quand on s'est rencontrés, eh bien, on ne s'est plus quitté. Voilà, ça a été pas un coup de foudre, non, mais un gros coup de cœur. Et en plus, bon, lui avait une vie déjà bien remplie de son côté à ce moment-là, puisque il travaillait, etc. Il faisait les 2-8, on dit, je crois. Les 2-8, oui, c'est ça. Donc un coup il était de nuit, un coup il était du matin. Non, les 3-8. Un coup il était du matin, un coup il était de nuit, un coup il était d'après-midi. Donc c'était compliqué. Moi, je travaillais un week-end sur deux puisque j'étais aide-soignante avec mon fils que j'emmenais à la crèche le matin avec moi, etc. Donc voilà, voilà, à la crèche de l'hôpital. Donc on avait des vies quand même assez riches, assez remplies. Donc on se voyait une fois tous les 15 jours parce que je passais le week-end avec lui que je ne travaillais pas. Je le passais avec lui, mais quand je travaillais, je préférais qu'il reste chez lui, puisque de toute façon, on n'aurait pas pu se voir plus que ça, donc ça servait à rien. Donc voilà, on se voyait tous les 15 jours au départ, on s'appelait beaucoup, il fallait qu'on prenne un train aussi pour se voir, parce qu'à l'époque, mon mari, sa voiture était en panne, moi, j'avais pas de permis et pas de voiture, donc du coup, je me déplaçais qu'en transport en commun. On avait quand même 60 kilomètres entre nous, donc bah, voilà, c'était pas forcément évident. Mais assez vite ben, on a bien compris que voilà, on avait accroché quoi. Et donc du coup, assez vite derrière, bah, il est venu vivre à la maison. On s'est rencontrés en août et en fin janvier, il venait s'installer chez moi. Parce qu'on était bien, quoi, tout simplement. Donc il venait s'installer chez moi et voilà, donc ça c'était en 2003, janvier 2003, il s'installait chez moi. William est né en 2005, on s'est marié en 2006 et j'ai eu Alissa en 2007. Donc autant vous dire qu'on n'a pas perdu notre temps. On a été assez rapide. Ça a été assez rapide. Mais bon,
ouais, on l'a bien vécu. La preuve en est, c'est que ça fait 23 ans qu'on vit ensemble bah, ça fera 20 ans l'année prochaine, en 2026, qu'on est mariés. Donc c'est que ça marche. Comme quoi, les sites de rencontres, hein, c'est pas tout n'est pas mauvais finalement. Bon, encore une fois, c'était pas un vrai site de rencontre comme là aujourd'hui sur Internet, comme Tinder ou je ne sais trop quoi. Et puis ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y a maintenant en fait. Mais bon, voilà comment on s'est rencontrés en tout cas et voilà. Comme quoi, la vie fait bien les choses, l'univers fait bien les choses. Ensuite, as-tu des futurs projets? Comment va ta famille et toi? Pourquoi et comment t'es-tu mis à faire des enveloppes? Alors, est-ce que j'ai des futurs projets? Des futurs projets, ben oui, j'en ai plein. J'ai plein de projets. On a toujours plein de projets avec mon mari. Bon, là, déjà, notre projet premier, c'est le déménagement. Qu'on le termine au plus vite et qu'on soit débarrassé. Et donc on puisse bien s'installer dans l'autre appartement, qu'on soit voilà, bien installé, tranquille, etc. Mais après des projets, on aimerait par la suite, hein, pas maintenant, mais dans plusieurs années, pourquoi pas aller s'installer à l'étranger. Ça, on aimerait bien. On a des projets de week-end, voilà. Alors pour l'instant, c'est compromis parce qu'on a beaucoup eu de dépenses pour le déménagement, donc bah, il va falloir remettre des sous de côté, hein, voilà, voilà. Ça rejoint un peu ta question de pourquoi on s'est mis aux enveloppes. Bah, parce que en fait, on, on vivait bien, mais on mettait pas d'argent de côté et on comprenait pas pourquoi. Parce qu'il y avait possibilité de faire, il y avait possibilité de mettre de l'argent de côté et on n'y arrivait pas. Donc il a fallu étudier le pourquoi du comment. On a checké les dépenses. On a vu qu'il y avait beaucoup de dépenses par rapport à ce qui rentrait et ce qu'on aurait pu mettre donc de côté. Donc on arrivait à mettre un peu de sous de côté, mais pas à hauteur d'aujourd'hui, tu vois, pas du tout. Et donc du coup, ben, on a eu envie de trouver une méthode. Alors les premières vidéos, les toutes premières vidéos que j'ai vues, c'était des chaînes américaines sur YouTube qui parlaient de cash stuffing. Voilà, donc des enveloppes budgétaires. Et après, je suis tombée sur des vidéos françaises. Donc, j'ai évoqué la chaîne de Positive Attraction, Jenny, que j'ai eue en tout premier, etc. Et d'autres chaînes aussi. Ça, vous l'avez dans une autre vidéo que j'ai faite il y a pas très longtemps. Nous, on a vécu des difficultés financières assez importantes, puisque moi, j'ai été en dossier de surendettement, mon mari avait des crédits, etc. Donc, bah, finalement, le fait de faire notre budget, le fait de sortir de ça et des difficultés tout simplement, bah, forcément, ça n'a pas de prix. Et je vous assure qu'avec la méthode des enveloppes budgétaires, bah, clairement, c'est ce qui nous a permis de mettre beaucoup d'argent de côté en très peu de temps. Ça nous a permis quand même de nous acheter la voiture, ma voiture que j'ai là actuellement. Ça nous a permis d'acheter nos passeports, ça nous a permis d'acheter un super matelas chez Emma, et vous savez que les matelas Emma sont pas donnés, mais comme tout matelas d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Ça nous a permis de... Pardon, j'ai le hockey, excusez-moi. Ça nous permet de mettre de l'argent de côté. Ça me permet, moi, aujourd'hui, d'avoir un an d'avance sur Noël, Noël, anniversaire, place de bateau de mon mari. Enfin, voilà, je veux dire, c'est vraiment un second souffle, en fait, ces enveloppes budgétaires. C'est vraiment idéal, quoi. Donc, voilà. Et comment va ta famille et toi? Ben, écoute, on va bien. C'est un peu stressant en ce moment du fait du déménagement, mais encore une fois, c'est momentané, donc ce n'est pas grave. Mais on va bien, on est heureux, on s'aime, il y a beaucoup d'amour, donc tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ensuite, qui est ton héros? Eh bien, mon super héros, vous le savez, c'est mon neurologue, puisque c'est quand même lui qui a su mettre un nom sur ma maladie neurologique. Mais mon vrai héros au quotidien, c'est mon mari. Voilà, c'est mon mari, c'est mon héros, c'est mon tout, c'est mon amoureux, c'est mon amant, c'est mon ami, c'est mon confident, c'est l'épaule sur laquelle je peux me reposer, c'est quelqu'un sur qui je peux compter en permanence, en qui j'ai une totale confiance. C'est l'amour de ma vie, c'est voilà, c'est mon tout.
C'est mon tout, c'est mon héros, c'est... Voilà. Ouais, je sais, c'est beau l'amour, je sais, mais c'est comme ça, hein, on est comme ça et voilà, on est très fusionnels tous les deux. Et c'est très rare que quand on voit l'un, on ne voit pas l'autre. C'est rare parce qu'on est bien quand on est ensemble, en fait, tout simplement. On ne fait qu'un. On ne fait qu'un. Alors je sais, ça peut paraître fou comme ça parce que il y a beaucoup de couples qui ont besoin d'indépendance, etc. Et nous, en fait, c'est quand on n'est pas l'un avec l'autre qu'on est complètement perdu. C'est très compliqué. L'année dernière, par exemple, mon mari est allé à une soirée avec ses collègues parce que voilà, c'était une soirée d'entreprise et les femmes et maris ne sont pas conviés quand c'est comme ça, pour diverses raisons, peu importe. Et ben, il m'a dit franchement, non quoi, j'y retournerai pas. T'étais pas là, j'y retournerai pas. Ça ne m'intéresse pas, je j'ai pas aimé ma soirée. C'était sympa, mais t'étais pas là. Voilà, par exemple. Mais ouais, c'est rare qu'on fasse pas les choses ensemble. C'est très rare. Tes deux chats, quel âge ont-ils? Alors, Obscuria, elle est née en 2017, donc elle va avoir 8 ans, du coup, cette année, en mars 2017, ma pépette, ma ninounette, comme je l'appelle. Et Socrate est né en 2022, mars 2022 également. Et donc, il va avoir 3 ans en mars là, 2025. Mon Socratou, mon Titou d'amour, voilà, il a plein de petits surnoms. Voilà, mes chats, quoi. Les prénoms que vous avez donnés à vos enfants vous conviennent-ils? Comment avez-vous choisi? Alors oui, les prénoms de nos enfants nous conviennent, heureusement j'ai envie de te dire, parce que sinon on serait dans la merdasse. Comment on les a choisis? Alors pour William, on a fait une liste chacun de notre côté. Parce que on n'avait pas d'idée spécialement tous les deux arrêtés sur les prénoms. Donc chacun avait sa liste et on a regroupé ceux qui étaient en commun. Donc le tout premier prénom qui était en commun, c'était William. Le deuxième, c'était Mathis et Robin. Donc du coup, deuxième et troisième, parce qu'ils ont 3 prénoms, nos enfants. Mathis et Robin, donc voilà. Du coup, eh bien, on a choisi pour William le prénom de William, puisque c'était le premier de la liste, où on était en commun sur les 2 listes. Voilà. Pour Alissa, c'est différent. Philippe voulait absolument choisir le prénom de sa fille. Donc, je lui ai laissé choisir le prénom de sa fille. Et moi, j'ai choisi les 2 derniers, les 2 prénoms d'après. Donc, voilà, il adorait le prénom Alissa. Donc, eh bien, c'est pour ça qu'elle s'appelle Alissa, tout simplement. Et ensuite, son deuxième prénom, c'est Maëlle. Et son troisième prénom, c'est Colline. Voilà. Et Mathéo, qui est donc d'une précédente union, enfin union, si on peut appeler ça comme ça. Bref, lui, ben, c'est moi qui ai choisi puisque son géniteur m'a lâchement abandonné sur la table d'accouchement. Voilà. Donc Matteo, je voulais que ça ait une consonance italienne parce que j'ai des origines siciliennes, que son géniteur est italien. Et donc du coup, je voulais vraiment qu'il y ait une consonance italienne. Donc voilà pourquoi on a choisi, enfin on a choisi, j'ai choisi Matteo. Et en deuxième prénom et troisième prénom, c'est Enzo et Devi. Voilà pour les prénoms de mes enfants. Et voilà comment ils ont été choisis. Si tu avais 3 vœux, quels seraient-ils? Ah, ça c'est une bonne question. Si j'avais 3 vœux, que seraient-ils? Le premier vœu serait de toujours être heureuse en famille et avec mon chéri. Le deuxième vœu serait de continuer à nous épanouir comme on le fait actuellement parce qu'on est bien dans notre vie, on est heureux dans notre vie. Troisième vœu, allez, là on va pousser à l'extrême, gagner au loto, sauf que j'y joue pas. Donc ça va être compliqué de le réaliser celui-ci. Voilà, il n'y a pas de... Honnêtement, j'ai pas de vœu particulier parce qu'on est bien dans notre vie et on est heureux en fait. Donc continuer à être heureux, je crois que c'est le plus important à nos yeux aujourd'hui.
Quels sont tes coups de cœur récents? Apéritifs, livres, voitures, chaussures? Alors là, des coups de cœur. Aujourd'hui, je dirais mes coups de cœur, ça va être plutôt un magasin. Voyez lequel je veux pas, voyez lequel dont je veux parler? Ikea? Ouais, parce que je dépense beaucoup de sous chez eux en ce moment. Non, mais honnêtement, est-ce que j'ai des coups de cœur vraiment? Je crois pas. Franchement, je crois pas. J'ai pas de. Je peux pas parler de coup de cœur vraiment. J'ai pas de chaussures. Enfin, je suis pas quelqu'un de matérialiste du tout. Je n'ai pas de. Non, franchement, je vois pas là, hein. J'ai pas de coup de cœur en particulier, honnêtement. Non, non, j'ai pas. Franchement, j'ai pas. Je vois pas. Je vois pas de coup de cœur. Après, j'aime bien. Comment dire? J'aime les livres, oui, bah, les livres, ça va être plus des livres. Alors moi, ce que j'aime beaucoup lire, ce sont les livres qui relatent des faits réels, en fait, des histoires vraies, des tranches de vie, finalement. Ça, je kiffe ça, j'adore ça. Je peux pas parler de coup de cœur, mais j'aime ça. Euh, En voiture, j'adore ma petite voiture que j'ai. J'ai une Nissan Note, une petite Nissan Note. Elle est géniale. Elle a tout d'une grande. Elle est toute petite, mais elle a tout d'une grande à l'intérieur. Donc j'adore ma voiture. Et sinon, après, le vrai coup de cœur, le coup de foudre que j'ai eu, c'est pour les Mini Cooper. Donc voilà. Mais après, le problème, c'est le budget, quoi, hein. La Mini Cooper, ça fait mal au cucu. Donc bah, on oublie la Mini Cooper et on garde la Nissan. Hein, c'est pas grave. Chaussures, honnêtement, je ne suis pas spécialement chaussures. Je n'ai pas de collection de baskets, je n'ai pas de collection de chaussures. Je, pas du tout. Je suis pas du tout là-dedans. Les fringues, pareil, je suis pas là-dedans. J'accumule pas mal de maquillage, de produits de beauté, etc. Ça oui. Mais est-ce que j'ai des vrais coups de cœur dans tout ça? Oui, j'aime bien certaines choses, mais après dire que c'est des coups de cœur, non. Apéritif. Il faut savoir que depuis que j'ai perdu beaucoup de poids, je ne bois quasiment plus d'alcool parce que je ne tiens plus du tout l'alcool en fait. De temps en temps, je bois un petit fond comme ça, soit de muscat, que j'adore, soit du bambou blanc, c'est une crème de rhum qui est délicieuse, un peu comme le Bélez, sauf que le Bélez c'est de la crème de whisky. Et là donc c'est de la crème de rhum qui est délicieuse, mais vraiment c'est c'est trop trop bon. Mais j'en bois ça parce que si non après je roule sous la table. Sinon, si en coup de cœur, ce que j'ai eu là récemment, ça va être le kombucha, ça va être le kéfir que je prends en apéro aussi, hein, du coup. Mais sinon, j'ai un coup de cœur pour mon pain au levain, forcément. Je suis fan de faire du pain au levain. Bon, là, il est au frigo, hein, il dort. Il dort, il dort. Donc voilà. Non, j'ai vraiment pas de coup de cœur particulier. Franchement, non. Que ferais-tu Attends, j'ai sauté une question là, oui. C'est quoi le mieux, la sleeve ou le bypass? Alors ça, c'est au chirurgien de répondre à cette question. De mon point de vue, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Parce que les deux ont des inconvénients et les deux ont des choses très positives. Donc là, c'est plus une décision personnelle et avec le chirurgien. Moi, je n'ai pas de préférence entre la sleeve et le bypass. J'ai fait la sleeve il y a 17 ans en arrière, qui n'a pas fonctionné sur moi, mais pour cause, il n'y avait pas de suivi à l'époque, il n'y avait absolument rien de proposé. C'était les balbutiements, donc forcément, voilà. Mais est-ce que qu'est-ce qui est le mieux? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que les deux sont très bien en fonction de ce qui est le mieux pour toi, pour ta perte de poids, pour ta santé, etc. Donc là, le mieux, c'est d'en parler avec le chirurgien, d'en parler avec l'équipe pluridisciplinaire que tu es censé rencontrer, etc. pour discuter de ça et mettre à plat les choses, en fait, pour être sûr de prendre la bonne décision sur l'intervention qui te conviendra le mieux.
Ce que j'ai en tout cas beaucoup en retour, c'est qu'avec la sleeve, souvent, après, il y a des remontées acides, des remontées gastriques qui sont très désagréables et qui parfois obligent d'avoir un bypass derrière la sleeve parce que ça coupe les remontées, le fait de faire un bypass coupe les remontées acides. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Mais après ça, c'est vraiment à voir avec l'équipe pluridisciplinaire et le chirurgien surtout. Que nous ferais-tu découvrir si on venait dans ta région? Il y a tellement de choses à découvrir, autant culinaires que les plages, que les coins, parce qu'il y a des endroits, tu peux y accéder qu'avec les bateaux, par exemple. Il y a tellement d'endroits. Enfin, moi, je kiffe ma région, je l'aime d'amour, mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis que je suis enfant que j'aime les Bouches-du-Rhône, que j'aime la région PACA, que j'aime le sud. J'adore ma ville, mais la ville où je vis, mais je la kiffe, mais à un point, vous pouvez pas imaginer. Pourtant, quand je discute avec les natifs de cette ville, très souvent ils me disent oh là là, c'est surprenant parce que la plupart du temps, les gens qui viennent s'installer chez nous et qui ne sont pas natifs d'ici détestent la ville où je suis. Alors que moi, je l'adore cette ville. Je la trouve géniale, elle est dynamique, il y a des associations, on est à côté de la plage, on a tout à proximité. Il y a un côté sauvage, il y a un côté plus industriel, il y a un côté, enfin, on a des grandes villes à côté, on a Arles qui est pas loin, on a Istres, on a Martigues, on a Port-de-Bouc, on a Marseille. Marseille bébé. Hé hé, moi j'ai toujours été fan de l'OM depuis petite. Non, enfin, qu'est-ce qu'il y a à découvrir? Mais tellement de choses, c'est difficile à dire quoi. Mais les plages déjà. On a des magnifiques plages. Elles sont magnifiques. Il y a des choses à voir ici. C'est beau, c'est bleu, c'est ensoleillé. Alors oui, il y a du vent parfois. Il y a bon Mistral, comme là aujourd'hui, il y a du Mistral. C'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, c'est rien par rapport à tout l'ensoleillement qu'on a. Vraiment. Et il n'y a pas que dans le cœur, hein, je peux vous dire, hein, parce que on dit les Marseillais, gna gna gna, les Sudistes, gna gna gna. En fait, ils sont hyper accueillants. Enfin, moi, en tout cas, dès que je suis arrivée à Port-Saint-Louis-du-Rhône, puisque c'est là où je vis, eh ben, j'ai tout de suite, je me suis sentie chez moi. Pour moi, je suis chez moi. Je suis là où je devais être. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais te faire découvrir, mais il y a tellement de choses à voir et tellement de choses à goûter. Mon Dieu, mais tellement, tellement. Je sais pas, je réfléchis là, mais déjà les huîtres de Camargue, parce qu'elles n'ont pas le même goût que les huîtres d'Atlantique. Donc les huîtres de Méditerranée, elles sont délicieuses. Moi, je vais souvent ramasser des couteaux, des palourdes, des télines que je prépare et voilà, et on se régale et c'est gratuit, hein, puisque ça pullule ici. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait regarder encore? Il y a tellement de choses. Des choses simples. Les choses simples, voilà, il y a plein d'endroits à visiter, il y a plein de musées sur Marseille. Marseille est très beau, le Vieux-Port, c'est magnifique. C'est la Bonne Mère, forcément, la Bonne Mère, quoi. Voilà, c'est trop beau. C'est à voir, c'est à faire. Euh, les stacks, il y a Cassis, c'est magnifique, Cassis. Cary, c'est beau, Cary. Carreau, c'est un petit port de pêcheurs et c'est un petit village de pêcheurs, c'est magnifique. Mais bon, je suis amoureuse de ma région, alors je suis pas très objective, à vrai dire. Ensuite, je regarde à nouveau. Alors, depuis combien de temps es-tu budgéteuse? Quand as-tu commencé sur YouTube? Eh ben, ça fait... je suis budgéteuse depuis un moment parce que je faisais déjà mon budget depuis un petit moment. Mais réellement, avec les enveloppes budgétaires, on va dire assidûment 3 ans. Et depuis quand je suis youtubeuse? Eh bien, quand as-tu commencé? Eh bien, il y a 3 ans, puisque ma chaîne a fêté ses 2 ans. Non, ça fait 2 ans, pardon. Et je vais fêter mes 3 ans au mois de novembre, puisque ma chaîne a fêté ses 2 ans au mois de novembre dernier, en 2024. Donc, c'est 2 ans ou un an? Ah, j'ai un doute.
Faudrait que je revérifie. Mais je crois que c'est 2 ans. Bon, bref, peu importe. 1 ou 2 ans en tout cas. Et ça fera donc 2 ou 3 ans, là, cette année. Je suis grave, hein, je ne sais plus. Le pire défaut que tu ne supporterais pas, le mensonge. Je ne supporte pas le mensonge. Et l'infidélité. C'est quelque chose que je ne supporte pas. J'arrive, je vais ouvrir à mon chat. Ça y est, j'ai ouvert à mon chat. Donc, je disais effectivement, donc l'infidélité et le mensonge, je ne supporte pas. Ce sont 2 choses que je n'accepte pas. L'amitié est-elle importante pour toi? Oui, absolument. L'amitié est primordiale dans ma vie. Désolée, j'ai ma cafetière qui se rince et qui s'éteint. Oui, l'amitié pour moi est très très importante. J'ai très peu d'amis, mais je sais que je peux compter sur eux à tout moment. Je parle régulièrement de Cathy et Philippe, ce sont nos amis qui sont plus que des amis. Aujourd'hui, ce sont comme des frères et sœurs. Et clairement, c'est très important et ça contribue à notre équilibre familial aussi. Lorsque tu étais enfant, quel était le métier que tu voulais faire? Eh bien, je voulais être infirmière, comme je l'ai expliqué, mais je me suis arrêtée à être soignante par choix. Quelles sont tes séries ou films que tu suis en ce moment? Alors en ce moment, je t'avoue que je ne suis absolument rien, ni film, ni série, parce que tout simplement, je n'ai pas le temps en ce moment. Après, un des films que j'ai adoré et que je pense que je vais regarder à nouveau, c'est Le Comte de Monte-Cristo. Mais avec Pierre Ninet, mais je l'ai adoré ce film, mais vraiment. Pourtant, c'est pas la première fois que je vois Le Comte de Monte-Cristo, hein, mais je l'ai adoré. Bref, allez savoir. Et puis en série, qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? Je suis pas très série, moi. Je suis pas très série, mais par contre, les séries que je regarde encore aujourd'hui, même si ça fait 15 milliards de fois qu'on les a vues, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Ben ouais, je m'en lasse pas, c'est comme ça. J'adore aussi la série Ghost Whisperer. Voilà, ce sont des séries que je peux regarder et regarder encore. J'adore, donc je les regarde. À chaque fois qu'elles passent, je les regarde. Voilà. Bon, là, je peux pas suivre parce qu'il y a Ghost Whisperer qui passe, mais je ne peux pas suivre parce que déménagement oblige. On peut pas être partout dans la vie. Mais voilà, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Et j'arrive le soir à la maison, quand on a fini de l'autre côté. Je suis tellement exténuée que la chose que je fais, c'est je mange, je vais me laver, je vais me coucher. Je peux plus. Je n'en peux plus. Je suis exténuée. Donc, voilà. Aimes-tu l'écriture? Alors, j'aime écrire, effectivement, puisque je me suis aperçue que j'aimais bien écrire, sauf que je suis pas assidue du tout. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'y mettre. Le journaling, ça me semble très bien. J'aime écrire parce que je fais beaucoup de to-do list, je fais beaucoup de choses comme ça. Et ça m'aide à canaliser, on va dire, mes pensées. Mais j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. C'est un truc de fou. J'avais commencé, c'était bien parti. Et puis là, avec le déménagement, j'ai complètement abandonné. Et voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça reviendra peut-être plus tard. On verra. L'émission de télévision que tu adores, c'est laquelle? Eh bien, l'émission qu'on regarde avec mon chéri très assidûment, c'est N'oubliez pas les paroles, parce que c'est de la musique, parce que c'est des chansons, parce qu'on aime la musique et les chansons. Moi, j'ai toujours adoré le karaoké. Oui, le karaoké. Vous connaissez pas le karaoké? Eh ben oui, moi j'ai toujours adoré ça. Et donc du coup, je dirais que c'est l'émission qu'on suit le plus, parce que les autres émissions, en fait, on ne suit pas particulièrement. Mais celle-ci, ça fait plusieurs années qu'on la regarde et qu'on aime regarder et suivre. Quel est ton dernier achat? Eh bien, les derniers achats qu'on a fait, c'est pour l'appartement. C'est notre lit, notre dressing, nos matelas et les ensembles de la cuisine, les meubles de cuisine pour pouvoir équiper le nouvel appartement. Donc ça, c'était les derniers achats qu'on a fait.
Et sinon, le tout dernier achat que j'ai fait hier ou avant-hier, je sais plus, c'est un GPS, un collier GPS pour mon chat, pour Socrate. Et j'attends parce que en fait, il y en avait plus qu'un en vente. Et j'attends qu'il y en ait un deuxième pour pouvoir acheter pour celui de Obscuria. Voilà. Parce que comme on a un jardin, je ne vais pas pouvoir les enfermer H24 dans l'appartement et qu'ils vont forcément sortir. Et que ben, j'ai peur pour mes chats, tout comme j'ai peur quand mes enfants sortent. Voilà, donc, alors je leur mets pas de GPS à eux, mais j'en suis pas loin, hein. J'aurais pu, hein. Mais cela dit, avec Snap, je peux savoir où ils sont. Bref, mais c'est surtout pour mes chats parce que voilà, je veux voir où ils sont, je veux pouvoir les retrouver si des fois ils retrouvent pas le chemin de la maison. Enfin, je sais que normalement ça n'arrive pas, mais j'ai tellement peur pour eux que, enfin voilà, c'est mes bébés quoi, c'est mes bébés. Et donc du coup, ben j'ai acheté un GPS pour mon chat et je vais acheter un deuxième GPS pour ma chatounette aussi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions qui m'ont été posées. J'espère n'avoir rien oublié ni personne. Si c'est le cas, vous me le dites en commentaire, je ne me vexerai pas, vous inquiétez pas. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les laisser en commentaire et ça fera pourquoi pas l'objet d'une seconde FAQ. Voilà, et bien écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Comme vous pouvez voir, c'est vite derrière moi, on est en plein boom. Donc là, je vais vite faire le montage de la vidéo pour que vous puissiez la voir dans les temps. Et ensuite, je m'attelle à continuer le ménage et le déménagement. Bisous mes choupis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos économies, mais faites-vous plaisir, c'est important. Merci d'être vous. Mouah.